maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Le tour des sports avec Jules Boscherini ce matin. Sacrés exploits, on en parle. Ce qu'on aime avec Jules est la plus vieille compétition du foot français. C'est sa magie, ses exploits. Ça tombe bien puisqu'il y en a eu hier et pas des moindres. Ah oui, Jean-Marie, le FC Espali, Saint-Marcel, pensionnaire de National 3 qui s'est imposé au bout du suspense face à Dijon dans son antre du stade du Vieuzou. Un stade qui rappelle celui du SC Braga au Portugal avec une montagne qui surplombe l'un des deux en but. C'est d'ailleurs une carrière plus précisément. Et on n'en doute pas, la fête a dû durer jusqu'au bout de la nuit, peut-être même qu'elle continue pour certains, et on pouvait pas passer à côté de cet exploit, et on a réussi à joindre le président du club, Christian Perbet, qui est en direct avec nous. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. D'ailleurs, on va l'entendre. Ce qu'on a entendu hier dans votre stade, c'était une sacrée ambiance. Franchement, quel exploit. Vous n'avez pas beaucoup dormi, non ? Ouais, je vous le confirme, on n'a pas beaucoup dormi. On est resté très longtemps au stade puisque on y était encore vers 5h du matin, mais ça valait le coup. Ah, c'est beau. Vous avez fêté ça comment alors avec les supporters ? Bon, on a fêté ça entre nous, tranquille, au stade. Enfin, tranquille, pas tout à fait, mais on a fêté ça entre nous et très longtemps. C'est juste que du bonheur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est historique pour le club. Est-ce que c'est le meilleur parcours de son histoire en Coupe de France ? Ah oui, de très loin. On était allé qu'au 7e tour. Là, on est 3 tours plus loin. C'est historique et c'est surtout la fierté de l'avoir joué chez nous, puisqu'on a un stade homologué, qu'on a pu le jouer à la maison et que tout le monde était là, tout le village, toute l'agglo, tout le département, et qu'on a fait ce qu'il fallait. Et un mot sur votre stade parce qu'il est magnifique. On est quand même avec des rochers sur le bord de la pelouse. On est dans un cadre un peu féerique. C'est un bel endroit chez vous. Oui, c'est un stade dans une carrière qu'on a rénové en 2019, qui est totalement à la norme, puisqu'on peut y jouer encore les 16e s'il n'y a pas trop de supporters adverses, et c'est dans une carrière, oui, façon la Turbie à Monaco, et c'est très joli. Oui, ouais, c'est sympa quand même, vous avez de la chance. Ils font quoi comme métier vos joueurs ? Qu'est-ce qu'ils font dans l'autre vie ? Ouais, il y en a qui travaillent à l'usine aux papeteries d'Espali, il y en a qui travaillent dans des entreprises de conseil marketing, il y en a qui sont webmasters. Mais bon, ils s'entraînent quand même 4 fois par semaine, tous les soirs à 17h30, et ils mixent un environnement professionnel et le football. Ouais. De l'entraînement, va encore y en avoir avant le prochain tour. Vous voulez affronter qui ? Bon, écoutez, nous, je dirais qu'il y a un club de Ligue 1. Si c'est pour jouer à la maison parce que pas trop de supporters, c'est Monaco, ça leur rappellerait la Turbie. Et sinon, après, bien évidemment, les cadors que peuvent être, s'ils se qualifient, le PSG, l'OM ou l'OL, quoi. Ouais. Ce serait une belle chose quand même, vraiment. Ce serait une très belle chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole au terme de cette sacrée soirée qu'on a vécue. On va la réentendre, cette nouvelle ambiance, cette ambiance qu'il y avait hier soir dans votre stade. Je rappelle d'ailleurs que dans la Haute-Loire, on peut écouter Sud Radio sur le 91 FM. Bon, il y avait d'autres exploits aussi à retrouver sur Sud Radio, notamment pour parler de la Coupe de France, Jules. Et oui, il y a eu un autre exploit, mais il y en a surtout eu un qui s'est pas bien passé pour l'équipe qui était concernée. On pense à nos amis du RC Saint-Joseph, le club martiniquais de Régional 1 qui a traversé l'Atlantique. Tout ça pourquoi ? Se manger 5-0 contre Bastia. Heureusement, le match se jouait dans le célèbre Fouriani, alors le déplacement, il valait un minimum le coup. Exactement, toujours dans du football. La fin d'année qui se rapproche pour certains clubs français et qui vont être gâtés par le Père Noël du ballon rond. Et c'est la bonne nouvelle pour les clubs français engagés en Coupe d'Europe avec leur borne performance et la nouvelle formule qui permet à la Ligue 1 d'avoir une place qualificative en plus pour la Ligue des Champions. L'enveloppe au pied du sapin va être bien remplie, comme nous l'explique Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Là où on récupérait sur une année 230 millions d'euros, là, à mi-parcours, on est déjà à 255 millions d'euros. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à date, là, on a un club comme le Stade Brestois qui récupère déjà 48 millions d'euros, c'est-à-dire plus d'une fois et demie son budget annuel. Et puis on a 70 millions d'euros pour le PSG. Mais rien que pour un club comme Lyon, c'est déjà 16 millions d'euros de garantie. Et on sait, Lyon, à quel point c'est important par rapport à la DNCG et au mercato qui va s'ouvrir.
Et Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business. On change de ballon. Après le foot, on repasse au ballon ovale sur Sud Radio, la radio du rugby. Jules, notre championnat préféré sur Sud Radio. Moi, c'est mon faible, c'est mon chouchou. C'est la Pro D2. Elle nous a gâtés aussi avant les fêtes. Ouais, il y a 2 infos à retenir dans cette 15e journée de Pro D2. C'est le tour de force de Colomiers pour commencer face à Biarritz. Alors oui, les Colombiens, ils se sont fait peur. C'est vrai, mais ils s'imposent 29-20 et ils grimpent d'une place au classement. De quoi passer les fêtes confortablement. Un peu comme le 3e ligne Caleb Timou de Colomiers qui était très pressé de rejoindre sa table de réveillon. Alors quoi de mieux qu'un essai en force? Les Columérins qui sont pressants, on sent de l'énergie dans cette équipe. Peut-être qu'il y a eu un déclic maintenant que c'est officiel et peut-être le premier essai. C'est l'essai le premier de la soirée pour Colomiers. Il est signé du 3e ligne centre Caleb Timou qui s'écroulait sous les poteaux. Ça fera donc 7-0 avec la transformation de Joaquin de la Vega. Colomiers a commencé sur les chapeaux de roue ici à Michel Bendichou. Voilà, et l'autre information, c'est la démonstration de Grenoble face à Nice. C'était un choc des extrêmes entre le premier et le dernier du championnat, mais surtout une hiérarchie qui a été respectée puisque les Isérois, ils balaient leurs adversaires 18-49, 31 points d'écart et surtout 8 essais inscrits pour le FCG, solide leader de Pro D2. Exactement, un mot aussi pour dire que le top 14 arrive aujourd'hui sur Sud Radio. Tiens, vous qui êtes toulonnais, mon cher Jules, qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? Vous savez Jean-Marie, moi je suis quelqu'un de simple, alors un bouclier de Brennus en fin de saison, ça m'irait très bien. Sinon une victoire face à Pau aujourd'hui, ça serait déjà pas mal, c'est à 16h30. Et plus sérieusement, une belle journée de top 14. Il y a 2 matchs qui sortent du lot. Clermont-La Rochelle pour commencer à 14h30 sur la pelouse du Michelin. Et ça tombe bien puisque le stade Rochelais est gonflé à bloc après 2 victoires en 2 matchs de Champions Cup. Il faut désormais enchaîner pour les Maritimes s'ils veulent retrouver les premiers rôles en championnat. Et c'est ce qu'explique leur arrière, Brice Dulin. Je disais, on a retrouvé un rythme notamment collectif, quels que soient les joueurs sur le terrain, on arrive à rester vraiment actif et performant. Donc voilà, garder cette dynamique parce que on le sait, on le répète, mais décembre, janvier vont être les 2 mois qui nous permettent de basculer ou non sur le bon côté de la saison. Donc on sait que les équipes qui se présentent à nous sur les semaines qui arrivent sont en confiance, proposent du beau rugby. Ça tape fort aussi, c'est vraiment un mélange de tout ça. Donc ça va nous permettre, nous aussi, de monter en puissance au fur et à mesure. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de ce qui tape fort, on va parler pour terminer de ce qui souffle fort. On prend le large tout de suite, Jules Boscherini. On parle du Vendée Globe, la lutte toujours acharnée en tête de la course. 3 marins, Charlie Dalin, Johan Richium et Sébastien Simon se tiennent dans un mouchoir de poche après presque 40 jours de course. Un trio qui fonce tout droit sur le point Nemo qu'il doit franchir dans la matinée. Mais alors qu'est-ce que ce point de passage stratégique tant redouté par les skippers? Théo Ampillac pour tout nous expliquer. Alors imaginez, vous êtes seul, en pleine mer, rien à l'horizon et la terre la plus proche, elle est à 2600 km de vous. Cet endroit hostile, c'est le point Nemo, passage clé du tour du monde. Alors, il est situé au cœur du Pacifique entre la Nouvelle-Zélande, le Cap Horn, l'île de Pâques et l'Antarctique. C'est le point le plus éloigné de toute terre émergée et on dit même qu'à cet endroit, les humains les plus proches sont les astronautes de la Station Spatiale Internationale pour vous dire l'immensité que les marins traversent. Sauf que au point Nemo, pas le droit à l'erreur car les sauvetages sont impossibles. Si un problème arrive, inutile d'attendre les secours puisque les hélicoptères n'ont pas les moyens de couvrir une aussi longue distance et un bateau mettrait entre 10 et 15 jours pour arriver. Donc autant dire que les marins sont livrés à eux-mêmes dans l'immensité de l'océan. Ils doivent donc redoubler de vigilance plus qu'à l'accoutumée pour éviter les avaries. Et on pensera notamment pour les fêtes. Merci beaucoup Théo Ampillac. Bon, après ce passage stratégique, je le rappelle, autre gros morceau qui les attend, le Cap Horn, le redoutable Cap Horn qu'ils doivent franchir avant Noël selon les premières estimations. Merci à tous les deux pour ce point sur les sports de France et de